Les ennemis de la destinée, comment les détruire? C'est le sous-terme du dimanche 2 décembre au ministère de délivrance à les délier 6 avenue Bakou numéro 20 quartier Salongo dans la commune de Limité qui ressort du grand, c'est-à-dire le combat des hôtels pour le compte du séminaire de 2 semaines d'enseignement et d'orientation prophétique dit La bataille de la destinée volume 2. À cet effet, 3 textes bibliques ont été exploités, Ésaïe 41, 21 à 29, 1 Roi 13, 1 à 10, enfin 2 Rois 23. Lors de ces activités, le prophète Jefferam Osengo définit les ennemis de la destinée et comment finir avec eux. Premièrement, c'est le diable, parce que le diable, c'est l'ennemi juré. L'ennemi, jusqu'à présent, nous sommes en train de parler d'abord de lui. Le diable, un ennemi qu'il faut détruire. Deuxièmement, ça peut être l'homme intérieur. La personne elle-même dans son intérieur, il s'oppose à la volonté de Dieu par rapport aux lois, par rapport à ce qui est placé là. Et là, nous détruisons. Et ce sont des ennemis que nous détruisons jusqu'à là. Un élément de la destruction des ennemis de la destinée, c'est la prière. Deuxièmement, c'est les orientations que vous recevez de Dieu. Comme c'était le cas de jeune prophète qui est venu de Juda, Dieu lui a demandé d'aller détruire l'autel qui était à Jéroboam, où on livrait les sacrifices à Baal. Il arrive là-bas, il est passé d'abord, il devait obtempérer aux ordres de Dieu, c'était de partir avec l'état de jeûne et prière. La prière, le jeûne et prière, et de deux, de ne pas être corrompu, de ne pas se soumettre à la corruption, parce que le roi voulait les corrompre. Ce sont des stratégies qu'il faut mettre en place pour détruire les ennemis de la destinée. Un peu plus loin, toujours dans son homélie, il déchiffre l'autel. L'autel, c'est la piste d'atterrissage. L'autel, c'est la porte, je dirais la porte spirituelle. Jacob, dans Genèse chapitre 28, il dit, c'est ici la maison de l'Éternel. Et là où j'avais placé ma tête, c'était la porte du ciel, je ne le savais pas. Donc c'est là où les esprits descendent, c'est là où il a vu les anges monter et descendre, c'est là où il a entendu la voix de Dieu. Et sur le plan négatif aussi, c'est là où il y a des autels, qu'il y a des esprits négatifs qui descendent, c'est là où les diables opèrent. Raison pour laquelle nous attaquons les diables, mais en l'attaquant là où se trouvent les enjeux de combat. Les enjeux de combat, les enjeux de bataille se trouvent dans les lieux des autels. C'est comme ça que nous attaquons les autels. C'est dans les autels qu'il y a des instructions, qu'il y a des orientations. C'est là où Dieu a parlé et c'est là aussi Dieu a parlé à Jacob pour lui dire, voilà, je ferai de toi ceci, tu deviendras ceci. Et il dit, je ne savais pas. Et c'est ici, il a oint les lieux en question, il dit, je bâtirai l'église. C'est là qu'il y a l'autel. Ton premier dimanche du mois, ce séminaire a coïncidé avec le service de la Sainte Seine, comme le de coutume au MDAD. Très soucieux des âmes de Dieu pour leur bien-être intégral, l'homme de Dieu Mosengo lance cette invitation. J'appelle tout le monde à venir, à comprendre au fait les réalités des enjeux spirituels. Nous souffrons sur le terrain, mais les enjeux de combat ne se trouvent pas sur le terrain où nous souffrons. Peuple de Dieu, vous qui me suivrez de partout, il nous reste une semaine où nous serons en train de détruire. Nous avons un grand hôtel, le plus puissant de tous les hôtels, c'est la croix de Golgotha. Là où Jésus-Christ a lâché sa vie. Et c'est sur l'autel qu'on dépose les sacrifices. Jésus-Christ a été le sacrifice suprême, où son sang a coulé. Et nous venons aussi avec les sacrifices de nos prières. Apocalypse chapitre 8, 3, 4, 5 nous dit, l'ange de l'Éternel vient devant l'autel où il prend les prières des saints, les sacrifices, il les monte devant Dieu. C'est devant l'autel que les choses se passent. Je vous invite, nous sommes là de 17h à 19h30, dimanche de 9h à 12h, chaque jour sauf les samedis. Nous sommes sur Bakou numéro 20, quartier Salongo, commune de Limité, juste référence terrain Salongo. Ceux-là qui veulent nous contacter, nous sommes sur plus 243 81 811 42 85, plus 283 89 85 41 041 ou MDAD TV. Ceux-là qui peuvent s'abonner, nous allons déposer des enseignements là-dessus. Il souffre sur eux et il se décherche. À qui les comparez-vous pour que Jésus, par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse devant l'Éternel, on ne doit pas s'en aperçu devant mon Dieu.
Ne sais-tu pas, c'est à ce point qu'on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam s'était à l'autel pour brûler le parfum. Il cria contre: Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias, sur toi de parfum, et l'on brûlera sur toi des ossements d'ora, et la cendre qui est dessus sera répandue. Il avança la main des dessus, saisissez-les. Et la main de Jéroboam implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi, afin que je ne puisse retirer ma main. Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture. Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas. On m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point, tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Cela veut dire que c'est notre responsabilité d'apprendre et de comprendre comment les enjeux spirituels fonctionnent. C'est alors que nous pouvons affronter n'importe quelle bataille. Raison pour laquelle Jacob dit la destinée est cachée. Selon lui, sa destinée est cachée devant Dieu. Alors Dieu lui dit: tu ne l'as pas appris. Tu ne connais pas. Cela veut dire comment tu arrives là, parce qu'Isaac était avant toi, Abraham était avant toi, j'ai eu des choses à leur enseigner et à leur tour, il y a inculqué à leur descendance. Et il dit: c'est moi l'Éternel qui suis assis là. Donc c'est moi qui gère les choses, c'est moi qui concorde. Je sais qui je peux enlever et qui je peux placer. Raison pour laquelle vous remarquerez un jour, pendant que un roi païen arrivait. Et dans son rêve, il s'est réveillé, c'était un rêve très bizarre, mais l'ensemble, il s'est réveillé, il a complètement oublié son rêve. Et il était agité dans son esprit. Au point qu'il fera appel à tous les magiciens, tous les mages, les astrologues, tous ces gens beaucoup plus spirituels. Bizarre, des fois nous faisons entourer des hommes et des femmes justes et ordinaires. Quel est le rapport? Ils ne viennent pas là parce qu'ils doivent vous enseigner, je ne sais pas moi, la politique, non. Ils apportent l'aspect spirituel. Et quand on veut aller plus loin, on a regardé, on s'est fait attourer des pieds. Et c'est de là aussi les enjeux se jouent. Il a passé 48 heures seul dans le bureau. Avec des hommes spirituels. Pour savoir exactement là où cet homme était. Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour les tuer. Nous connaissons les États-Unis. Ils ont tout ce qu'ils ont. Dans ce domaine-là, il devait consulter le surnaturel. Jacob dit: moi je ne savais pas. Parce qu'en quittant mon père, tout ce que j'avais en tête c'était la bénédiction. Et j'allais voir mon oncle. Je ne sais pas si j'aurai des enfants plus gros. Je ne sais pas si de ma vie. À ta postérité après toi. J'ai mon cœur à derrière. Je marchais avec toi. Et lorsqu'il a reçu toutes ces promesses, il se regarde. Un jeune homme comme moi. Je n'ai ni argent. Je n'ai rien en main. Si c'est le petit bâton que je fais avec ma petite bouteille fiole puis. Mais les promesses que je reçois, c'est des promesses des nations, des promesses de la destinée, des promesses des nations des enfants qui viennent. Et la terre que je vois ici, on me dit qu'on me le donnera. C'est à moi. Oh, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et pendant qu'il marchait, il avait un texte. Je ne sais pas comme n'importe qui. Il y a des choses qui ont été dites sur moi. J'ai rencontré Dieu, Dieu m'a parlé. J'ai dit à quelqu'un, les gens peuvent te quitter. Les gens peuvent t'abandonner. Si tu ne sais pas, ne te lamente pas. Comment ça va glorifier le Seigneur? Pourquoi le Seigneur les a venus vers toi? J'ai compris pourquoi je peux dire. Oui, je suis sorti du ventre de ma mère. Oui,
je retournerai au sein de la terre. Cela veut dire, en venant, quand j'étais bébé, je ne m'avais rien dit. Personne autour de moi m'avait dit que j'aurais des enfants que j'avais. J'aurais des richesses que j'avais. Personne ne me l'a dit. Je suis sorti comme ça. Maintenant qu'on les a récupérés, mais celui qui l'a donné, c'est le même qui récupère. S'il l'a récupéré, c'est qu'il a beaucoup plus soumis à donner que ce qu'il avait donné avant. Je ne faut pas me plaindre. Sinon je dis ça à certaines personnes. La vie est une autre chose. Les relations sont aussi une autre chose. Les relations peuvent se briser dans la vie est là. Aussi longtemps je sais quoi, qu'est-ce que Dieu m'a dit. Je peux me faire entourer de tout le monde. Mais à un moment donné, tout le monde part. Puisque je demanderai à Dieu, où est-ce que tu m'amènes? Parce que tu savais qu'au début, tu vas commencer ici. Mais tu ne finiras pas la vie là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, c'est moi, s'il faut parler en termes de mariage, c'est un pourcentage affaibli des personnes qui ont commencé comme ça juste. Peut-être la personne que tu as épousée était, je ne sais pas, ex de qui, était, je ne sais pas. Mais cela n'a pas empêché Dieu de t'amener à ton terminus. Alléluia. Cela n'a pas empêché Dieu à accomplir ce qu'il devait accomplir dans ta vie. Parce que le problème, c'est ta destinée. Mais les hôtels qui sont partis là, une fois que nous approchons, Dieu révèle, Dieu parle. Et lorsque Dieu parle, il y a des instructions. L'échec, je me battrai, je l'ai dit, jusqu'à la dernière coupure au sang, à enseigner, à parler, jusqu'à ce que les choses soient comprises et que les gens vivent leur destinée. Quand un enfant, il fait la fièvre. La plupart des enfants ont peur des piqûres de salaire. Mais cela n'empêchera pas de parler. C'est quoi que c'est son enfant? En faisant des faits, s'il faut passer par les piqûres, il le fera sur le piqûre. Malgré qu'il enfant plein. Papa peut aider encore l'infirmier à bien tenir l'enfant pour que la piqûre passe. Parce que le problème de papa, ce n'est pas le pleur et la douleur, mais c'est le salut, le bien fondé de l'enfant. Jusqu'à ce qu'il comprenne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là la pensée de Dieu. Lorsque les hôtels sont placés, si nous voulons aller plus loin dans notre vie, nous sommes appelés à comprendre comment ce système fonctionne. Et comment on consulte Dieu. Comment on entre en contact avec le monde spirituel. Ça ne se fait pas par hasard. Il y a des éléments également. Et là où il y a des hôtels, il y a toujours des montées et des descentes. Des esprits. Alors que le jeune prophète vient de Juda, il arrive à Bethel. Le lieu où nous avons cité Jacob et tout ce monde est passé. Et lorsqu'il arrive là, quelque chose de bizarre a été fait. C'est ce qui a compliqué l'existence de plusieurs destinées. Je l'ai dit, je me le répète d'abord. Le Dieu ne sait pas te confisquer ou t'arracher ta destinée. Impossible, dit à ton voisin, impossible. Mais tout ce que le Dieu a fait, soit de te stopper, soit de te freiner, soit de te contourner.
des choses que tu pouvais vivre dans 2 ans, lui peut te distraire et que tu viennes vivre ça dans 10 ans. Tu le vivras toujours. Mais ce n'est pas avec les temps promis. Ça, c'est ce que Dieu avait fait. Mais t'arracher, non. Parce que ta destinée, je tiens à dire à quelqu'un, nous qui sommes en Christ Jésus, notre destinée est cachée avec Christ dans le lieu céleste. C'est comme ça que Dieu dit à Jacob, même si une femme qui allait l'enfant peut oublier, pendant que l'enfant pleure, la femme oublie de l'allaiter. Mais moi l'Éternel, je n'oublierai jamais, parce que je t'ai gravé entre mes mains. Donc je te vois jour et nuit. Je sais que c'est ça ce que tu vas vivre. Mais le problème maintenant avec toi, tu vas connaître que c'est ça la pensée de Dieu et chercher à passer sur les traces que Dieu a établies pour vivre ce que Dieu t'a fait. Alléluia. Alléluia. Sinon, tu seras là en train de confesser des choses que tu ne vivras jamais. Parce que le diable fera tout pour te bloquer. Fera tout pour te bloquer. Pour te stopper. Pour te freiner. Il a peur. Si tu comprends des choses un peu plus tôt, la délivrance aussi arrive un peu plus tôt dans la vie. Je vais dire tout ceci. Abraham a écouté la voix de Dieu. Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, de ta patrie, va là où je te montrerai. Depuis que Dieu lui avait dit ça, on ne nous a pas dit. Si Abraham était parti aussi tôt, et il avait quel âge? Et la Bible dit, lorsqu'il quitte, il arrive à Charan, c'est à 75 ans. C'est la dire, il accepte de partir. Il est déjà marié. Tout ce temps on lui disait de quitter là, il avait déjà sa femme. Sarah était déjà là, il n'avait pas d'enfant. Et lorsqu'il va au pays, à 75 ans, et il ne savait pas que son épreuve d'enfant devait durer 25 ans. C'est que lui ne savait pas. Son épreuve d'enfant devait durer 25 ans. Mais maintenant, il quitte en retard à 75 ans et que l'épreuve d'enfant arrive. Isaac arrive, lui, à 100 ans. La vie n'a plus presque plus de sens. Il est fatigué. Et quelques temps après, il va connaître la mort. Et là, je me dis ceci. Si cet appel était arrivé pendant qu'il avait 50 ans, et qu'il avait obéi aussitôt que l'appel était lancé, il est sorti. Et 25 ans après le peuple, il aura Isaac. C'est que 25 ans après, ça aura d'autres enfants, ça aura d'autres choses à accomplir. Parce qu'il avait pris à accomplir des choses un peu plus tôt. La destinée, tu l'accompliras. Mais les gens là, ça dépendait de ton horizon. Alléluia. Mais dans la ça dépendait de ton horizon. Quand tu ne sais pas obéir à Dieu, les choses que le Seigneur a déclarées, que tu peux avoir dans une année, tu peux les avoir dans 10 ans. Tu les sauras, parce que les dieux ne sauront pas te les. Mais les temps là, lui fera en sorte de te compliquer, de te retarder. Tu sais que je vivrai ça. Maintenant, il y a ton voisin, Dieu est éternel. Dieu est éternel. Mais pas nous. Nous sommes limités. Nous sommes limités en temps et en espace. Alléluia. Amen. Si tu comprends les choses un peu plus tôt, les choses changeront dans ta vie un peu plus tôt. Si tu comprends dans la famille que notre famille est appelée à délivrer les autres familles, alors tu dois savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir. Si tu ne le sais pas, et votre famille,
Et les familles qui devaient être délivrées restaient toujours dans la souffrance. Restaient toujours dans la souffrance. Et heureusement pour les filles de Tchénopat, elles avaient compris un peu plus tôt. Ils disent non, on arrête cette histoire aujourd'hui. On va voir Moïse. Que lui tranche. Que nous serons la solution. Cessons avec cette politique de procrastination. Ce sont les politiques-là. Aujourd'hui, là, nous allons poser le problème à Moïse. Tout nous tranche. Lorsqu'on pose le problème à Moïse, Moïse trouve que ce n'était pas à son niveau. Il amène chez Dieu. Lorsque Dieu entend, Dieu donne la solution. Ce n'est pas seulement les 5 filles, mais ils ont délivré aussi d'autres personnes qui arriveraient après. Ils ont dû mettre fin à un système. Parce qu'elles ont compris les choses un peu plus tôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quels sont les hôtels qui crient chez vous? Tu es en train de voir des choses, ça ne marche pas. Il y a les hôtels qui sont là. Tu ne sais pas ce qui a été fait. Maintenant, tu veux renverser ces hôtels. Tu veux seulement tel que tu viens là. Non! Tu dois avoir la connaissance comment on renverse ces hôtels. Comment on les détruit? Parce que les hôtels sont toujours construits après les apparitions spirituelles, après les rencontres spirituelles. Après les rencontres spirituelles, on construit les hôtels. Abraham, Dieu fait son apparition dans Genèse 12. Après avoir tout ça, il bâtit la hôtel. Et il commence à venir poser des sacrifices sur cet hôtel. Donc il comprend maintenant comment les institutions sont. C'est pas bien adorer Dieu si on n'a pas rencontré ces dieux-là. C'est là où nous disons connaître mieux le Seigneur pour mieux le servir. La manière dont vous voyez les gens servir Dieu, ça demande de la connaissance qu'ils sont de ces dieux. Il y a des personnes qui prêtent une mèche, qu'ils soient en famille ou pas. Pour lui, Dieu, c'est de tous les affaires. Vous pouvez critiquer, vous pouvez parler. Et moi, mon argent c'est pour Dieu. Je donnerai à Dieu. Je ferai ceci à Dieu. Quand vous êtes dans les calculs, lui n'est pas dans les calculs. Parce que sait qui va délivrer. La porte n'est pas mise ici. Ce qui était pour moi est bien. Ce que je veux pour moi est bien. À cause de la connaissance de Christ, je veux ça comme de la boue. Je le laisse derrière. Je fous. Je tiens à remporter la couronne qui est devant moi. Parce qu'il sait. Et lorsqu'il a pris à celui-là, il m'a mis à part. Il m'a consulté ni chair, il m'a consulté ni sang. Mais il m'a mis à part. Il m'a fait que j'étais hier. Aujourd'hui, je suis devenu le soldat de Christ. Que les gens soient là ou pas, je serai là, j'annoncerai Christ. Parce que je sais à qui j'ai cru. À qui j'ai cru. Et Christ est à moi. Il n'est pas ma famille à moi. Christ est à moi. L'espérance de la gloire. C'est la vérité. La gloire est devant moi. Cette gloire-là, pour la voir, je vais espérer. Il y a quelqu'un qui a une espérance. Qui a une espérance. C'est Christ. C'est Christ à moi. L'espérance. Et lui, tiens, il y a un tel mot. Dis à ton prochain, tu ne finiras pas ta vie comme ça. Tu ne finiras pas ta vie comme ça. Dis-lui, il y a une croix. Il y a une croix. Il y a un hôtel. Il y a un hôtel. Jésus-Christ est allé à cette croix-là. Jésus-Christ est allé à cet hôtel-là. Christ est en toi. Christ est en toi. Tu ne peux pas se cailler. Tu ne peux pas te cailler. Tu ne peux pas mais Christ est en toi. Quel mot est le kakawa? Quel mot est le masolo? Tu vivras. Tu le vivras. Alléluia. Tu le vivras. Mais tu dois comprendre aussitôt les enjeux. Le texte que nous avons lu de 1 Roi chapitre 13, la Bible dit qu'un roi était là. Il a invité des prêtres négatifs. Des prêtres de Baal. Il commence à venir à offrir sur l'autel
qui étaient à Bethel. Et déclarant des choses au profit du roi Jéroboam, au détriment de toute la population. Et il sacrifie des choses à Baal. Et Baal prend autorité sur ça. Ça énerve Dieu. Dieu envoie un prophète. Il dit tout le Juda va tout droit à Bethel. Et là-bas tu feras quoi? Il donne des instructions. Je l'ai dit, c'est comme ça que j'encourage tout le monde qui gêne. Tu ne peux pas être là. Maintenant pour chercher à libérer, à te libérer ou à libérer ta famille. Ça, je sais que je vous dis là, c'est un secret, c'est comme ça. Yesu passe au pays humanité, famille mort en l'état. Il faut y aller au comme un pays. Nous nous sommes dans la yo. Alors, yo, au cas où on ça, on va amener la famille, on va amener au pays. En tout cas, nous déjà, nous sommes dans le sacrifice. Au moins, il y a un sacrifice à la classe, on va tous matin à la classe. Au moins, il y a un sacrifice, il y a le preuve en mort, on va tous faire le preuve. Au moins, il y a un sacrifice, il y a le tour là, on va tous faire le preuve. Maintenant, on va se constituer, on va faire ce qu'on veut. Amen. Si les choses ne sont pas au préalable, tu n'es pas qualifié à aller plus loin. Ceux qui m'ont abandonné, quelqu'un entend ce que je dis. Tu n'es pas qualifié à aller plus loin. Mais quelqu'un qui est qualifié à aller plus loin, mais c'est peu. Tu vas renverser l'hôtel. Quel hôtel que tu vas renverser? Nous, c'est pas les cultures gloire là-bas. Avec ces prêtres, c'est la vérité, tu vas confronter les esprits qui sont derrière l'hôtel. Première des conditions. En chaîne, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Qui là? Alléluia. Poliate comme la tête. En tout cas, un estomac. Continuons sur un estomac. L'estomac est bon à manger. Donc, qui a papa, la même estomac dans l'estomac. Bon, on a les gens. Moi, ça, l'estomac, t'as tout pour le boca. Comme ça, nous sommes la première d'amour, on va faire un bon estomac. Alléluia. Amen. 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 Nous voulons des grandes choses, mais nous refusons les sacrifices qui donnent des grandes choses. Jésus Christ vient. Il arrive à quelque part de Jérusalem. Il lève les yeux. Il voit le temps accompli. Et il voit comment la mort se passe avec Dieu. Il vient ici. Je vais faire Jérusalem. Cette nuit, pour toi et nous, j'ai déterminé une occasion de scandale. Hier, j'étais déjà dans la vie facile. Pierre dit non! Quelle chose n'est arrivée là-bas? S'il faut combattre, j'ai l'épée. J'espère les gars. C'est tout toi. Moi, faire du minéral, je n'ai jamais fait. Jésus voulait enseigner aux disciples. Je ne peux pas relever le défi sans passer par les épreuves, sans passer par le corps. Jamais! On continue. Condition première, c'est d'abord là. Tu vas renverser les hôtels de Bethel. Est-ce que tu sais qui sont derrière ces hôtels? Tu sais les esprits qui sont là-bas. Et toi, après avoir mangé tout, et tu dis, je vais renverser ces hôtels. Et à ma famille, ces choses, je ne vais plus jamais. Pose la question au fils de Séva, il te diront. Il te diront. Que Paul, nous les connaissons. Paul te dit,
Jésus, nous le connaissons. Jésus, pour que Paul s'attende à chasser les démons, il se prépare. Il entre dans ce qu'il doit faire, après il fait l'attaquer dans ses combats. Et il le fait au nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui a vaincu. Bien aimé, le point de la victoire, il ne dépend pas de l'âge. Il ne dépend pas de la connaissance que tu as. Si tu as la connaissance que tu peux te lever, et changer le domaine dans ta famille. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. J'aime qu'il a. Ne mange pas, ne bois pas. Ne prends pas les chemins par lesquels tu partiras. Cela veut dire, tu ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Maintenant que tu arrives là-bas, tu dois avoir ces éléments-là. Ne mange pas, ne bois pas. Et les deux, on lui dit encore, attention, en arrivant là-bas, la corruption. Beaucoup de gens ont détruit la destinée à cause de la corruption. Ils sont facilement corruptibles. Facilement corruptibles. Il est capable de céder même la destinée de toute la famille à cause juste des choses éphémères. Mais écoute ces jeunes hommes qui disent, le roi lui dit ceci, à cause de ce que je viens de voir, viens, je vais te donner à manger. Viens, je vais te donner des cadeaux, des présents. L'homme de Dieu lui dit ceci. Même si tu me donnais la moitié de ton bonheur. Attention, quand tu es dans mon continent, tu as regarde, empêche-moi de dire, empêche-moi plus. Ça va traquer, là, va venir à balle, ça va vous faire la chic. Si va vous faire la dernière. Après une année, on a dit qu'on a balle. Mais tu as balle qui est là. Va vous faire la haut, pour l'eau, à cause du je ne prendrai pas. Et j'aime Abraham. On lui a dit, par le roi Romain, prends pour toi des richesses. Donne-moi les hommes que tu as. Il a refusé de vendre la génération. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu ne te lève pas pour toi. Dieu te lève pour les générations. Ne sème pas aujourd'hui. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu sèmes aussi la génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais tout ce que tu peux. Nous avons été appelés par Dieu. Ce n'était pas une élection. Dans ma famille, on regarde qui nous allons choisir pour devenir pasteur. Ou dans les quartiers. Alors si cela dépendait des choses comme ça, nous ne serions même pas à l'intercession. Alléluia. Amen. Alors connaissant ces choses, je vois des milliers d'âmes. À ce temps-là, et ce que Dieu m'a montré, les personnes sur lesquelles je suis censé diriger, orienter vers le ciel. Même si pendant des moments, je manque à manger, je manque à vêtir, je manque à moyen de transport, jamais. Alors jamais, je ne céderai à mon appel. Raison pour laquelle, lorsque les gens sont venus de l'autre côté, en me présentant 400 000 $, pour dire, nous allons t'aider, tu vas bâtir l'église. Voilà ce que tu fais, tu as la grâce de Dieu. Tu nous as aidés. Notre fille avait le bon de la sorcellerie. Tu avais prié pour elle. Elle a été guérie. Elle est en France. Nous avons aidé beaucoup de pasteurs. Nous avons aidé beaucoup d'églises. Nous allons aussi t'aider. Je l'ai dit. Si cela ne dépend que de ces 400 000 $, c'est que Dieu n'a plus d'argent. Et grave, je pose la question. En échange, vous aurez quoi? Non, c'est juste t'aider. Et nous allons te dire seulement d'échanger les messages. Ça veut dire que je prêche quoi? Je prêche les messages.
La l'air message dit quoi? C'est dans ces églises où vous entrez, l'église on doit faire la maman de chaque semaine. Il faut qu'on ait des athées. Mais ma âme ne soit pas formée, qui l'a et qui m'a noté la main. Et de toute façon, à la charge, vous faites pasteur, pas fait beaucoup. Et puis, vous avez attaqué. Et c'est le temps, il y a pas souvent, mais il y a un mort pour ça, vous avez un le monde est tellement intérieur, il n'y a rien pour lui. Personne ne comprend. Le monde est tellement salvé. Donc, il a voulu nous avoir. Dieu ne peut pas sauver l'humanité s'il ne donne pas Jésus. Zambé, à cause de sa mobilité, soit pessimé sur lui. Le jeune prophète a dit ça, je ne prends pas. On dit, mais tu peux même manger. Non. Et ça, on va bandager à Pouya. Et nous, on peut ici dans le Mouba. À 6 points sur la Mouba. Abandonne bien. À ce moment, comme ça, il faut lui. Ensemble. Subitement, la paix a été à la caméra, il faut passer la chute à moi. Vous avez visité là. À écouter, pouf. Moi, ça va être un fou, moi, mon barreau. Ah, ben, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu m'as fait ça? Est-ce que tu n'as pas ça pour toi? Donc, pour lui, c'est Dieu qui m'a tenté, il m'a amené là où il y a le fou. Moi, je ne supporte pas les laisser passer. Quand la fou, moi, je le dis, vous évitez ma campagne dans le monde de la vie. Moi, quand nous avons la dévotion de la chair, ça exact. Mais on s'en va trouver un mandragore, qui sacrifie vie de l'extrêmement. Moi, j'ai des dépenses à cause de la c'est déjà toujours fétiche. Il y a un médecin dans votre personne qui dit puisque je peux faire la classe mon corps, je suis santé dans mon corps. Dernier niveau la commentaire pour la nature. À petit cas comme d'abord, à sauver le temps. N'a pas fait naïba, n'a pas fait naïba. Il y a ce que nous avons fait comme un ça les mabongo. Alléluia. Alléluia. Et ensuite, Dieu t'attend. Dieu t'attend. Il a dit à Sarah, Dieu le censé. Tu verras ce qui va se passer. Tout Sarah s'est sentie proche. Lorsqu'elle a eu un enfant, mais elle s'est rendue compte. Ah, c'était encore possible. On n'aime pas Dieu. Arrivera. Non, je n'ai pas aidé Dieu. Sinon, ce que tu oserais faire là, c'est ce qui coûtera toute ta vie. C'est Sarah qui a donné à Agar la parole. C'est Dieu peut mon bail. On a posé un mot sur le niveau ma casse. Maintenant, on lui demande ma casse, moi, dans la vie. Attends, maman, c'est le même côté. Mais moi, nana, moi, quand un moment tour. Ma fille vient. On lui demande pas dit. Ah, tu sais, l'école au temps d'école. Non, tu vois, après États-Unis, on a mis les États-Unis. Un moment, à tout le monde, Gaston. Et l'autre, ça là, que Jacob a bénéficié parce que c'était l'attachement de Pierre et Rebecca. Et Jacob, ils étaient tous les deux enfants de Rebecca. Mais c'était beaucoup plus le thème à Rebecca. Ils étaient unis de Jacob. Et encore une fois, on a bénédiction avec une puissance. Encore Isaac comme ça, encore on va. Dieu nous a formé, quand il nous voit, il n'est pas bon. Ah, ceux qui m'ont aidé, ils n'ont pas les langues. Ils aiment demander les problèmes de sauver les esprits. Ça, c'est un conseil sage, quelque part. On a connu la cabesse. Alléluia. Amen. Ceux qui ont ça, oh, le Seigneur foufou. Oh, le Seigneur. Pour faire aussi ici, on va dire, c'est le soir ici. À essayer ici, le Seigneur. Mais pas c'est pas de sécurité. C'est pour ça que bon. Mais pas de coba.
Alléluia. Oh, Moussou, attendez-nous au premier monument. Mais oh, Moussou, est-ce qu'il va avoir? Il y a la caméra, il y a la caméra. Il y a la caméra. Quand on continue à la on dit à papa, Makila, est-ce que vous s'est passé? La vie spirituelle. Il y a quelque chose qui se passe sur le plan spirituel, physiquement, on l'a vu. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Lève ta main. Nous allons juste faire des déclarations et prier. À haute voix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne t'entends pas. À haute voix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nayelelo. Mandaté par le Saint-Esprit. Sous l'onction du Saint-Esprit. Début sur le sang de l'agneau. Je donne l'ordre maintenant. Na hôtel nyonso. Et kandaki et frenaki vila biso. Et comment que nous traduisons comme là. Et comment que nous traduisons passé. Na yelelo. Papa Samitino. Na tombo na yaki biso.
Avec les bases, avec les sources. C'est ici que nous puisons la vie. C'est ici que nous puisons la vie.